Eh bien, rebonjour. Voilà, nous allons attaquer la deuxième partie du cours sur les probabilités. Donc la page 2, chapitre 4, probabilité, page 2. Donc nous allons parler, nous étions restés sur les événements incompatibles, c'est des événements qui ne pouvaient pas se produire en même temps. Et bien là, nous poursuivons avec la suite du cours. Je vous invite donc à prendre votre porte-vue. Donc nous sommes à la page 2 et nous allons commencer à faire des calculs. Et oui, les probabilités, ça donne lieu à des calculs. Rassurez-vous, les calculs sur les probabilités, c'est les plus simples que vous n'ayez jamais vus. Ah, c'est bien parce que habituellement, quand on fait du calcul, dans le chapitre précédent, il y avait des choses un petit peu compliquées à faire. Eh bien, là, pas du tout. Les calculs sont simples. Juste, il y a besoin de raisonner un petit peu. Mais ça, vous savez faire. Alors, on va parler d'équiprobabilité. Équiprobabilité, j'écris le mot équiprobabilité. Il y a ce qu'on appelle un préfixe, équi, que l'on trouve dans d'autres mots. Je vous laisse réfléchir un moment. En mathématiques, équi, vous y êtes? Équilatéral, oui. Qu'est-ce que c'est qu'un triangle équilatéral? C'est un triangle qui a trois côtés de même longueur. Donc équi, ça veut dire égal finalement. C'est un terme qui veut dire égal. Non, ça n'a rien à voir avec les équidés, c'est-à-dire les chevaux. Non, équi, ici, ça veut dire égal. Équiprobabilité, c'est de même probabilité. Par exemple, quand je lance un dé, eh bien la probabilité de faire pile ou de faire face est exactement la même, si la pièce n'est pas truquée, bien entendu. Ce qui est en général le cas. Donc on parle d'équiprobabilité quand toutes les issues d'une expérience aléatoire ont la même probabilité de se réaliser. Vous me suivez? On est dans le paragraphe 2, page 2. Exemple, lorsqu'on lance un dé à 6 faces non truqué, on a autant de chances de faire 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, à condition qu'il ne soit pas truqué, bien entendu. Il s'agit d'une situation d'équiprobabilité. Voilà, il faut remarquer ce mot-là, situation d'équiprobabilité. Alors maintenant, comment calcule-t-on la probabilité d'un événement? Si l'événement s'appelle l'événement A, la probabilité de l'événement A, probabilité, ça va être abrégé sous la forme d'une lettre. Probabilité, ça s'écrit simplement P. Probabilité de l'événement A, P de A. Et ça s'écrit comme ça. P, parenthèse A, et ça se lit P de A. Alors, la probabilité de l'événement A, elle est notée P de A, bien entendu. Alors, c'est très très simple la formule de calcul. On va faire la division du nombre d'issues, sans S, nombre d'issues réalisant l'événement A, et on divise ce nombre d'issues par le nombre total d'issues. Alors ça va s'éclairer quand on va prendre des exemples. Nombre total d'issues. Et puis une deuxième propriété qu'on verra. Alors pour l'instant, je fais un petit exemple, on ne va pas le noter, il sera noté un peu plus tard. Par exemple, si vous choisissez l'événement obtenir un nombre pair en lançant un dé. Obtenir un nombre pair, on l'obtient en faisant 2, 4 ou 6. Et donc 2, 4 et 6, ça fait 3 issues. Mais l'expérience lancer un dé n'a pas que 3 issues. Il y en a 3 autres. En total, il y a 6 issues. Quand on lance un dé à 6 faces, il y a 6 issues possibles. Il y en a 3 qui sont favorables à l'événement, je vais y arriver, à l'événement obtenir un nombre pair. Donc, probabilité de A, quand A c'est obtenir un nombre pair, on peut aussi marquer probabilité d'obtenir un nombre pair, si c'est A, cet événement, eh bien, qu'est-ce que ce sera? Ce sera le nombre d'issues réalisant cet événement. Obtenir un nombre pair avec un dé, il y en a, on a dit, il y a le 1, le 3, le 5. Nombre impair, ça, le nombre pair, c'est 2, 4, 6. Donc, il y en a 3. Sur un total de combien d'issues possibles pour un dé à 6 faces? Eh bien, 3 sur 6. Alors, on peut très bien simplifier cette fraction en 1 sur 2. Donc, on va dire on a une chance sur 2 de tomber sur un nombre pair. C'est, évidemment, ça se conçoit très facilement. C'est assez intuitif. Alors, 3 sur 6, vous avez de la chance parce que dans ce chapitre, 3 sur 6, parfois, on le laisse comme ça. Eh oui, on ne simplifie pas. Et pour quelle raison? Parce que d'autres événements sur le lancer de dés peuvent tomber sur 4 sur 6, 5 sur 6, 1 sur 6.
Donc, pour les comparer, on va les laisser au même dénominateur qui est 6. Donc, on n'est pas obligé dans ce chapitre de simplifier les fractions. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Alors, la somme des probabilités de tous les événements élémentaires ou de toutes les issues est égale à 1. Vous comprenez bien que si on additionne la probabilité de faire 1, une chance sur 6, la probabilité de faire 2, 2 chances sur 6, la probabilité de faire 3, 3 chances sur 6, pardon, je me suis trompé, la probabilité de faire 1, une chance sur 6, la probabilité de faire 2, une chance sur 6 aussi, la probabilité de faire 3, une chance sur 6, une chance sur 6 chacun, il y a 6 faces, le total, une chance sur 6, plus une chance sur 6, plus une chance sur 6, plus une chance sur 6, ça fait 6 chances sur 6, et le total, ça fait 1. Le total des probabilités est toujours 1. Donc ça, c'est facile à retenir, puisque on a 6 chances sur 6 de réaliser au moins l'un de tous ces événements, ou de toutes ces issues. Alors, on va prendre quelques exemples en bas de votre page. En bas de votre page, il y a quand même la propriété 2, la somme des probabilités de tous les événements élémentaires ou de toutes les issues d'une expérience aléatoire est égale à 1. Ça, c'est la propriété 2. Retenez-la bien, le total, ça fait 1. Alors, quelle est la probabilité d'obtenir le nombre 5? Obtenir plus de 5. On va faire une petite pause, j'efface le tableau, je vous retrouve juste. Et bien voilà, je vous retrouve, le tableau est essuyé, mais il est un petit peu abîmé. Ça, j'y peux rien, c'est un tableau de récupération. Nous sommes donc en bas de la page 2, en dessous de la propriété 2. L'événement A, obtenir plus de 5. Alors, plus de 5. L'événement B, obtenir un nombre pair, vous les avez repérés. Et l'événement C, obtenir 3 ou plus. La seule issue réalisant A, je le rappelle, c'est obtenir le nombre 5. Et les issues permettant de réaliser A, eh bien, obtenir 5. La seule issue réalisant A est 5. Et on écrira donc que l'événement A est constitué d'une liste d'un seul élément qui est 5. Ensuite, nous avons l'événement B, obtenir un nombre pair. Donc, la probabilité, déjà on n'a pas marqué la probabilité de A, excusez-moi, la probabilité de A, c'est donc une chance sur 5. Non, une chance sur 6, bien entendu, puisqu'il y a 6 faces à un dé. Donc, on a une chance sur 6 de faire 5. Ensuite, les issues réalisant B. B, c'est l'événement, je rappelle, au-dessus, marqué, obtenir un nombre pair. B, c'est obtenir un nombre pair. J'abrège en écrivant pair. Quelles sont les issues réalisant B? On a 2, on a 4, on a 6, et on notera donc que l'événement B est constitué de la liste 2, 4, 6. Du coup, on va passer à la page 3, et à la page 3, on vous demande quelle est la probabilité de B. Très simple, la probabilité de B, il y a 3 issues sur un nombre total d'issues de 6. La probabilité, je rappelle, la formule, on divise le nombre d'issues réalisant l'événement par le nombre total d'issues. Ici, on en a 3 sur les 6 possibles. 3 sur 6. Et j'ai dit qu'on n'était pas obligé de simplifier. L'événement C, on va essayer de le décrire par une phrase également. Obtenir 3 ou plus. C'est ça l'événement C. Il est décrit dans la page 2. 3 ou plus. Alors, 3 est accepté, ou plus. Donc, les issues réalisant l'événement C sont, les issues réalisant l'événement C sont 3 ou plus. Donc, 3 en fait partie. Ou plus. Donc, 4, 5 et même 6. Du coup, on va pouvoir écrire que l'événement C est constitué de la liste 3, 4, 5, 6. Là, vous avez la définition de l'événement C sous la forme d'une phrase, et là, vous avez l'événement C écrit sous forme d'une liste. Et la probabilité de C, c'est tout simplement 1, 2, 3, 4 issues. Sur combien d'issues possibles? Eh bien 6. 4 sur 6. Alors je pourrais simplifier, mais ça me permet
de comparer ces deux-là. Donc la probabilité de l'événement C est plus importante que la probabilité de l'événement B. Parce que je n'ai pas simplifié et je peux directement comparer les deux probabilités. Propriété 3, nous y sommes. La somme des probabilités de deux événements A et A bar. Je rappelle que A bar, c'est le contraire de A. Quand les deux événements sont contraires, par exemple pair et impair, ce sont deux événements contraires, eh bien leur probabilité, quand on les ajoute, eh bien ça fait 1. Regardons, l'événement pair, 3 chances sur 6. L'événement impair, ça serait aussi 3 chances sur 6. Donc la probabilité de l'événement pair et la probabilité de son contraire, quand on les additionne, 3 sur 6 plus 3 sur 6, ça fait 6 sur 6. Autrement dit, ça fait 1. La propriété 3 est donc vérifiée. La somme des probabilités de deux événements contraires A et A bar, on peut aussi dire non A, je vous l'ai expliqué la dernière fois, est toujours égale à 1. Et on écrit que P de A, je l'écris ici, et après j'efface, la probabilité d'un événement A plus la probabilité de son contraire, A bar, est toujours égale à 1. Ça, il faut le retenir. La probabilité d'un événement A et la probabilité de son contraire, quand on les additionne, ça fait toujours 1. Donc on va définir quel est l'événement C bar. C, c'était 3 ou plus. Qu'est-ce que c'est que C bar? 3 ou plus, quel est le contraire? Alors, on peut dire 3, on n'a pas le droit d'en faire partie. Donc, moins de 3. C bar, obtenir moins de 3. Compléter. C bar, définir l'événement C bar, obtenir moins de 3. On va calculer P de C bar. Moins de 3, il y a 1 et 2. Donc, il y a deux issues. 2 sur 6. C'est bon? Et comme on aurait pu l'obtenir à partir de P de C, P de C bar, c'était 1 moins P de C, puisque la somme des deux fait 1. Donc si je faisais 1 moins 4 sur 6, vous le voyez toujours, oui, 1 moins 4 sur 6, ça fait 6 sur 6 moins 4 sur 6, et ça donne 2 sur 6. Voilà, c'est ce qu'il faut écrire en face de P de C bar. Et les exercices, je vous les donne, qui sont en rapport avec cette page. Ce sont les exercices, je les mets là-haut, S5 et S6, donc ça veut dire 16 à maths, et c'est à la page 49. Et voilà, au revoir, bon travail, n'hésitez pas à poser des questions, et à bientôt.